Europe 1 Soir. La gueule de l'emploi avec David Abiker. Bonsoir David. Salut à vous Nicolas. L'univers du travail tous les soirs avec vous, et ce soir vous nous parlez des ondes électromagnétiques au bureau. Avec un appel à la vigilance lancé par une quarantaine de syndicalistes issus du secteur public et du secteur privé. Ils veulent mettre en garde les pouvoirs publics et la médecine du travail contre les ondes électromagnétiques au bureau. Et c'est vrai qu'il y en a plein. C'est quoi les ondes électromagnétiques au bureau? Eh bien ce sont celles qui sont émises principalement par nos téléphones portables qu'on utilise à titre professionnel, et puis les ondes du Wi-Fi pour avoir accès à Internet. C'est un appel qui intervient quelques jours seulement après que la gauche a renoncé à une loi proposée par les écologistes sur le principe de précaution appliqué aux ondes électromagnétiques. Alors est-ce qu'ils ont des arguments ces syndicalistes? Alors voilà ce qu'ils disent dans leur appel. J'ouvre les guillemets. Depuis plusieurs années, l'exposition croissante et permanente des travailleurs à des champs électromagnétiques à micro-ondes pulsés dans leur cadre professionnel et sur leur lieu de travail entraîne pour leur santé des conséquences de plus en plus significatives et parfois même dramatiques. Alors le problème, c'est que l'intolérance aux champs électromagnétiques n'est pas encore une maladie considérée comme professionnelle, même si d'après ces syndicalistes et certaines études, elle touche 3% de la population. Alors les syndicalistes ont un argument. Ils citent la Cour suprême italienne qui vient de confirmer un lien de causalité entre l'usage professionnel intensif du téléphone mobile et une tumeur cérébrale qui a affecté un agent commercial. Alors on fait quoi? Eh bien, on est tiraillé entre les bonnes ondes et les mauvaises ondes. D'un côté, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a classé il y a 2 ans les ondes électromagnétiques des mobiles, des antennes relais et des boîtiers Wi-Fi comme potentiellement cancérigènes. Mais d'un autre côté, les opérateurs de téléphonie mobile s'appuient, eux, sur le dernier avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire qui remonte à 2009 pour écarter tout danger. Ça veut dire en clair que le grand mal de notre époque, c'est la psychose et le principe de précaution. Entre le mal de dos, le harcèlement, les risques du métier et le cancer du téléphone mobile, on est quasi sûr en allant au bureau de mourir, mais vivres-tu, comme dirait l'autre. Et d'un autre côté, quand nos syndicalistes invoquent le principe de précaution, ils ont un argument en fer, en acier, en or massif. Il y a 30 ans, ils ont été les premiers à faire le lien entre l'amiante et le cancer. Et la justice a mis des années à le reconnaître et à indemniser les victimes. Donc, dans le doute, on leur donne raison de tirer la sonnette d'alarme à ces syndicalistes, tout en espérant qu'ils se trompent sur la nocivité du Wi-Fi et des ondes électromagnétiques. Dans le doute, on leur donne raison. Et on met notre oreillette, notre main libre. Merci David Abiker. Nicolas Canteloup maintenant.